mon plan de 10 ans sera fini le 30 mai. T'es en train de marquer vraiment toute une génération de gens. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai kiffé. C'est pas la musique que j'arrête, c'est plus l'industrie musicale que je quitte. Je pense que c'est des projets avec toi où on va vraiment très loin dans des trucs de détails. Parce que les gens, ils savent pas que tu fais beaucoup ça aussi, tu vois. À chaque date, à chaque prestation qui performe, j'ai tout le temps le même frisson. On est là, on va faire chialer, tout ça. Hein. Oh, merci. Publiquement, on vous a quitté en août 2023, c'était juste après la tournée. Là, on est en novembre de l'année d'après. Il s'est passé quoi pendant toute cette période? On a kiffé en fait. Je crois que j'ai l'impression que, je sais pas si vous me direz si je me trompe, mais on a tous progressé. Tout le monde s'est mis dans une forme d'attention musique, mais à un autre niveau. Moi, je trouve qu'on a progressé. On a surtout travaillé la musique, hein, franchement. C'était une année dédiée à ça, dans d'une forme d'isolement aussi. Il y a une pause musicale par rapport au game, mais en vrai, nous, on n'arrête pas vraiment parce que par exemple, là, pendant qu'on parle, je suis encore en train d'entendre le piano que tu avais fait au Dada, tu vois. Ah ouais, c'était bien. Je l'ai encore la note, tu vois. Et je sais qu'un jour, c'est possible que je lui dise, ah, mais en fait, c'est pas chaud qu'on se pose dessus, mais lui, en même temps, il va dire, ah, mais en fait, j'ai bossé un autre truc. Pour fait, Jules, il a peut-être démarré une nouvelle vision de mix de quelque chose, puis Tracy va me ramener des percus. On n'arrête pas vraiment. L'idée, c'était de prendre plus de temps. L'idée, c'était de prendre Je redoutais le coup de fil, moi. Il y a eu cette espèce de traumatisme un peu, de se dire, OK. En plus, il l'a dit au studio. Moi, je t'avais dit, c'est trop tôt. Elle a dit, je suis pas à l'aise. Et puis finalement, au moment où on s'est retrouvés, je me suis dit, non, en fait, ça va. Mais il fallait vraiment clore le chapitre. Tu vois. Ouais. En fait, le projet Calf, il nous a suivis 1 ou 2 ans après la sortie de l'album. Donc, on est resté plongé dedans. Même quand tu continues à faire des concerts, à chaque fois, ça te ramène dans cet univers-là. Donc il a fallu vraiment faire une coupure, a posteriori faire un peu une analyse, de dire ok, si on devait produire un autre album, qu'est-ce qu'on changerait, quelle voie est-ce qu'on explorerait? Je pense que je trouve que c'était intéressant en Calf parce que je me dis, on a été tellement poussé, c'est intéressant de se dire qu'on a dû sortir du projet. J'ai l'impression qu'on avait tellement poussé, on a été au fond dans nos retranchements que... Moi, je trouve ce projet, moi, je suis content parce qu'il nous a sortis de Calf, en fait, finalement. Parce que sinon, je pense qu'on n'aurait pas pu. Non, je suis d'accord. Parce que même les sessions qu'on a fait un peu après, pendant la tournée, avant, ça restait un peu là-dedans. Ça restait un peu là-dedans, tu vois. Ce qui était drôle, c'était les automatismes, surtout. Ouais, il fallait briser ça. De Calf. Et à chaque fois, je lui disais, gars, il faut qu'on sorte de ce truc, de toujours refaire la même chose. C'est un bon exercice aussi de se dire, ok, on est en train de refaire. Donc on fait exprès pas ça. Mais c'est dur parce que des fois, tu es en train de refaire la même chose, mais c'est bien quand même. Et tu te dis, c'est quand même bien, tu vois. Qu'est-ce que vous entendez par refaire la même chose? Un effet, par exemple, tu sais que tu l'as placé là, à tel moment tu le refais là parce qu'en fait il est trop stylé, mais en fait ce serait intéressant de juste prendre un peu de recul et je pense que c'est ça que tu nous as aidé aussi pour Chrome, prendre un peu de recul et là, en fait cet effet, il faut juste le bouger un peu ici, le mettre à ce moment-là, ça fait un nouvel effet, c'est dans ce sens-là. Quand tu es dans un projet et tu as la tête dedans, tu n'as pas une vision claire du truc, tu as une vision hyper précise, genre tu connais absolument tout par cœur. Et c'est intéressant qu'il y ait quelqu'un qui arrive, qui ne connaisse rien, qui découvre et qui dise « Ah, c'est marrant, genre, pourquoi vous n'avez pas fait ça comme ça ?» Et l'autre se dit « C'est incroyable, j'aurais jamais pensé, quoi. » Damso, on a vu que tu avais réalisé ton rêve en achetant un camping-car. Est-ce qu'il y a un concept derrière tout ça? Camping-car, c'est très simple, c'est pas un concept. Pour moi, ça, c'était un truc de base. Ça, c'est plus personnel, qui date de 2012. Tu vois, à l'époque, avec Armel, quand il avait sa monospace, tu vois. Ford, bleu. Et on écoutait tout le temps... Ouais, big up, Armel, c'est mon cousin, bref, il est là, on se sait. Hein. De base, en fait, comme on écoutait tout le temps du son dedans, ça faisait partie de mes meilleurs moments. Et comme j'avais fait mon plan de 10 ans, dans ma tête, c'était, écoute, quand j'ai fini le plan, normalement, j'aurai du cash. Et viens, on kiffe juste la vie, on se fait un kiff avec un van. Moi, je m'en souviens très très bien. Et je crois que c'est ça qui... C'est tellement resté, c'était tellement puissant que là, Jules m'aide, enfin tout le monde m'aide à faire le studio à l'intérieur du camping-car, mais parce que je veux que ça soit clean, précis, comme j'ai en tête. C'est pas un concept de van life, non, c'est vraiment... Je prends ça très au sérieux parce que le jour où ça sera fini, je vais vraiment le faire et on va vraiment se poser, écouter. Peut-être là, ça sera avec Lior aussi, j'en sais rien. Mais c'est plus dans cette direction-là, quoi, tu vois. Je prends mon temps parce que c'est trop personnel, c'est un truc, c'était le meilleur moment de ma vie à ce moment-là. Et ton plan de 10 ans, il sera fini quand? Pour moi, il sera fini le 30 mai.
C'est juste les années du Covid qui ont un peu Ralenti le truc. Mais ouais, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai kiffé. C'est pas la musique que j'arrête, c'est plus l'industrie musicale que je quitte. Mais la musique, enfin, je pense si demain Jules ou Paco ou Tracy me disent hey, en fait, j'ai entendu un truc là, j'étais à l'île Malaya, enfin, j'en sais rien, un truc. Je vais d'office aller et on va tester quelque chose, tu vois. Mais c'est plus la démarche de me lever un matin, de faire tout le concept du game, de tout ça. C'est bon, j'ai fini le jeu à ce niveau-là, quoi, tu vois. C'est plus dans ce sens-là que je dis c'est bon pour moi. Un retour comme à la base, en fait, quand tu fais de la musique. Voilà, quand t'es plus gamin, ça, tu vois, fais c'est juste ça. de la musique pour faire de la musique, quoi. Voilà, juste faire de la musique. Ouais. Un peu comme on a un peu fait ce projet, mais encore Ouais, en plus final, fou, ouais. tu vois. Oh, Ouais. plus on avançait dans le projet, plus on allait là-dedans. Plus en on tout cas, allait j'ai là-dedans, l'impression. tu vois. En même temps, dans un truc de plus en plus professionnel, tu vois. C'est ça. Parce qu'il y a des moyens et du coup, tu peux te permettre de faire des choses et tout, mais ça restait dans un but de t'amuser presque. Tu reviens au jeu, quoi. Au jeu, en fait, Ouais. c'est ce truc-là du jeu de me dire, bah ça paraît con, mais ça nous amuse. Donc en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas de faire un métier qui m'intéresse, c'est de m'amuser. Et j'ai envie de retrouver ça. Du coup, vous êtes tous les 4 architectes du projet, c'est ça? Dans un sens, ouais. Ouais. Il y a une tête pensante, on va dire, qui va être Dems. Et après, il choisit des gens qui C'est comme vont si on l'aider est à... un vaisseau, tu vois. Ouais, pareil, ouais. T'es dans un vaisseau, chacun, tu vois, bon, toi, quand on était petits, c'était ça, hein, tu Ouais, vois, ouais. le gars, il est là, il fait sa machine, turbine, tac, et ça. Et le but, c'est seulement d'aller sur Mars ou Jupiter, ou j'en sais rien. J'ai toujours été là, en principe. Hein. J'ai toujours été là. Je suis C'est toujours le seul là, gars là. qui est toujours là. C'est Franchement, lui, vrai il est en plus, hein. toujours là. Ah, c'est ça, vraiment. Et il dort pas. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours là, mais ils sont sur le Ouais, ils canapé, s'endorment, tu vois, ouais. Ils s'endorment. Cécile, il est sérieux. Ouais, il est toujours là. En même temps, ça fait, t'as commencé les prods aussi il y a 3-4 ans maintenant. Ouais, j'ai envoyé les premières prods. C'était éclaté. Non, mais ça va, c'était pas éclaté. C'est Éclaté. débutant, amateur, tu vois, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vraiment été crescendo. Des fausses C'est notes. normal, tu c'est- connaissais Ouais, pas trop je le connaissais concept, pas tu trop. Hein. Au fur et à mesure, je me suis perfectionné. Ce qui était vraiment intéressant dans ce projet-là, c'est que justement, au lieu d'avoir un pilier central, c'était de rajouter tous les arcs-boutants qui viennent soutenir le truc, cet esprit de partage où la vie de tout le monde est pris en compte et où tout le monde a envie d'aider l'autre. Il n'y a pas vraiment une seule voix qui décide de tout. Il y avait vraiment la place pour tout le monde, quoi. La cause commune, c'est la musique. En fait, il y a pas. Si quelqu'un kiffe pas du tout, c'est rare. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun va au bout de son kiff et on analyse, on se dit, ok, mais en fait, là, dans ton kiff, si on teste ça, ah, ok, en fait, si on teste ça, si on teste ça, ainsi de suite, et après, ça ramène une musicalité de fou. On s'est jamais pris la tête sur, ça arrive même pas, en fait, sur quelque chose ou un son que. C'est plus à un moment donné du mix, on a trop la tête dedans, on se dit, on va écouter demain, par exemple. Bah, même tu sais quand il y a un problème et du coup, t'as pas trouvé le truc encore, tu le sens, genre c'est... Je regarde, laisse-moi tranquille. Ouais, le violon, là, j'ai fait à un moment donné, ça c'était intéressant parce qu'à un moment donné, j'ai vu que tout le monde se disait est-ce qu'il va faire son chieur? Est-ce qu'il va vraiment faire le mouvement de on va appeler des violonistes? Tu vois? En même temps, c'était un peu ce qu'il fallait faire, tu vois. Ouais, c'est ce qu'il fallait faire. Tu me laisses tranquille. Je veux que tu me laisses tranquille. Oh, on a testé des vieux. C'était pas ça. En plus, à un moment donné, je vois le moment où on essaye de se convaincre, et puis il y a quand même Paco et Jules qui disent non, non. On se dit, ok, bah on va laisser reposer. Et le lendemain, on arrive, on se dit, Non, c'est Non. ça. c'est pas ça. Hein. Et en vrai, je suis content qu'on soit passé par là. Parce que même, tu vois, genre, ça nous a prouvé que des fois, il faut faire le truc encore plus, faut pousser le truc encore plus loin que ce que tu pensais, quoi. Parce que ça reste des trucs de détail au final. En vrai, on aurait pu ne pas le faire, tu vois. Mais juste, on a du mal à s'asseoir dessus et se dire, ah, quand même, ce son de violon, il est un peu nul, tu vois, genre. Ouais, ça me saoulait, je devenais ouf. On a beaucoup ce truc de, on fait pas de prise, genre. Je sais pas comment l'expliquer, mais on n'est pas en mode, allez, viens, tu vas faire le piano. C'est genre, le piano, on cherche des trucs. Jules a déjà enregistré le truc. Enfin, on a aussi un système qui fait que tout est mis en place pour capturer le moment qu'on a envie, avant même qu'on se rende compte qu'on avait envie de ça, tu vois. C'est vraiment essayer de rien perdre et d'avoir les moments un peu magiques tout le temps, quoi. Ça vous est déjà arrivé de pas aimer un morceau sur lequel vous bossiez? Il y a eu des morceaux, par exemple, qui ont été sur des projets au début de notre collaboration. Tout le long du processus, j'arrive pas à m'accrocher au morceau. Je me dis, OK, il a son idée et ça y va. Et après, par contre, quand je discute avec des gens en dehors, qu'une fois que le disque est sorti, ou quand je vais au concert, et là, je vois la réaction du public,
Et je me dis, en fait, ok, non, je dois pas... C'est moi qui n'avais pas capté le truc. Et avec le temps, du coup, ce genre de considération, ça rentre plus du tout en ligne de compte, en fait. Par exemple, à l'époque, 60 années, tu vois. J'avais eu du mal, moi, à m'y accrocher, parce que c'était pas dans mes affinités. L'alcool est le chemin le plus court vers l'adultère. Honnêtement, puissant chien sur une meuf plus âgée qu'il avait déjà fait, donc j'ai fait semblant. Alors qu'en fait, tu vois l'impact que les gens et tellement comment ils se le sont pris. Tu vois, et ça, c'est des choses que j'ai fait. J'ai fait un travail sur moi avec le temps pour justement, du coup, on arrive dans une dynamique de groupe où personne n'a vraiment, je pense, ce genre de réflexion. Ouais, maintenant. Quand quelqu'un dit j'aime pas trop ça, en fait, il y a une raison musicale, c'est pas une raison de goût personnel. C'est une raison de dire ok, en fait, pour le bien du morceau, est-ce que tu n'essaierais pas plutôt ça, ou je peux te proposer autre chose, et après tu choisis et tout le monde choisit et tout le monde est ok avec le choix des autres. C'est la musique qui gagne, en fait. Enfin, moi, je pense, je suis peut-être le chieur du groupe un peu, c'est celui qui, de toute façon... En fait, il faut comprendre aussi, parce que je pense que nous, on est trop nous-mêmes, mais je vais dire aussi un truc pour les gens qui vont nous écouter. Il n'y a pas de paresseux. Et j'insiste vraiment sur la paresse, parce que il n'y a pas cette énergie-là. C'est-à-dire, chacun donne à 100%. Et donc, automatiquement, il ne peut pas y avoir de... Non, j'aime pas ou ceci, parce que même au moment aussi, imaginons t'aimes pas, tu vas d'office faire l'effort de dire toi, qu'est-ce que tu vois dans ça? Et pendant que tu poses la question, tu es déjà prêt à prendre peut-être 7 heures à bosser sur le truc que toi, t'es pas sûr, mais tu vas prendre 7 heures à bosser sur le truc de l'autre qui dit ok. Par exemple, Jules, parfois je suis là, je dis je comprends pas du tout où il va aller dans le mix de ça. Puis je dis, tu sais quoi, vas-y. Et puis moi, je fais un tour, ceci. Et puis quand je reviens, et puis je dis, ah, ok, lui, pendant qu'il est en train de ramer, parce que ça fait 7 heures qu'il est dessus, je dis, ok, je vois ce que tu voulais faire ici. Vas-y, tu sais qu'on peut tester ça. Puis Paco, lui, peut-être il était là-bas, il revient, il dit, ah, ok. Et ainsi de suite. Tracy va venir, il va dire, ah, mais les gars, peut-être je pense qu'il manque juste ça ici. Et tu te dis, ah ouais, ok, mais c'est parce qu'il n'était pas là à ce moment-là. Et quand il vient écouter, il a une attention tellement à 100%. On se rejoint toujours, en fait. Mais ça, on a appris aussi à travailler différemment, parce qu'avant, on se tuait un peu dans la journée. Là, t'as pris des vraies décisions qui nous ont fait du bien, tu vois. Ouais, sérieux. Ça a vraiment soulagé le truc. Ouais. On va pas trop dire, parce qu'ils vont commencer à nous prendre nos clés. Bon, allez. En gros, avant, on travaillait souvent le soir, et puis à un moment donné, là, je dis pour le mix et autres, on va commencer un peu plus tôt. On va faire midi, 18, 19, 20, 21, mais en tout cas, normalement, c'est de midi, 19, 20, midi, 20h. C'était le cadre, quoi. C'était pour fixer le cadre, et puis si on déborde, mais au moins, à ce moment-là, on essaie un peu de parler, des pauses pour manger, de ceci, de cela. Mais quand c'est vraiment la création pure, bon là, tu peux pas mettre de limites, c'est impossible. Sur ce genre de travail, de mix et tout, faut être tellement pour le mix, là, sérieux on était tu fatigues trop vite, en fait. Et c'est Jules qui est devant, et non d'être comme ça, tu vois. Et donc t'imagines un gars, il est devant l'ordi, il y a 3 gars derrière lui toute la journée qui disent non, fais ça, fais comme ça, fais ça. Et puis il teste un truc, puis on dit waouh, trop chaud, puis on revient. Puis... Entre les remarques, j'essaye de placer, mais j'ai des idées au fond de la tête, je me dis mais à un moment je vais essayer ça, attends. Ils sont en train de parler d'un autre truc, je fais vite, attendez quoi. Comment tu fonctionnes, Damso, pour l'écriture de tes textes? Il y a tellement de techniques différentes. En tout cas, si je dois... Donc, il y a ma participation en tant qu'auteur et interprète. Et ensuite, après, avec les compositeurs, on se pose pas un milliard de questions non plus. C'est le feeling de la prod, du ressenti. Quand, 24 heures plus tôt, quand Paco a fait... la mélodie. Est-ce que tu t'es posé un milliard de questions, par exemple? C'est fait tout seul, genre, tu joues un truc, tu essaies un truc, tu te dis, ah, c'est que toujours, c'est des conséquences de trucs qui te heurtent presque. C'est genre, tu fais quelque chose sans vraiment y réfléchir, ça te fait penser à quelque chose et tu te dis, ah, si je mets ça avec ça pourrait être cool, et puis tu avances petit à petit comme ça. Je pense pour les textes, c'est pareil. C'est ça, en fait. Et, en fait, moi, souvent, sur ce son-là, par exemple, moi, ça fait un ricochet. Tu vois, Paco, il joue un truc, son émotion a ricoché sur la mienne, qui ainsi de suite a créé quelque chose dans l'écriture. Et puis directement, je suis reparti. Peut-être t'as ricoché sur toi dans le mix, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que c'est plus des ricochets comme ça, tu vois. Ça, en plus, c'est un truc qu'on a fait vraiment. Enfin, la première partie, c'était vraiment un ping-pong à 3, quoi. C'était un peu tout fait au même endroit, au même moment. On a été dehors à prendre le sable et tout ça. Ouais, le bruit de la voiture et ça. Quand le
personnage décrit l'acte. Il y a des bruitages de gravier, des choses comme ça qu'on est allé enregistrer. Avec en le vrai, le truc. Ouais, avec vrais un enregistreurs, sac, ouais. des trucs. On s'est jeté dans le coffre de la voiture. On a fait des. On a vraiment essayé de faire le truc. Pendant que tous les autres étaient en train de faire autre chose, on était tous les deux dans le noir là, dans le parking. Attends, on va essayer. Attends, fais plus comme ça. Ouais. Ah, ça fait pas assez de bruit. Ça fait des bons Des souvenirs. bruits, c'est super dur à faire des fois. Franchement, si on avait fait ce morceau, ça aurait fait un petit moment quand même. Si on l'avait fait maintenant, je pense qu'on aurait appelé un gars qui fait des bruitages au cinéma au final. Peut-être bien. Je suis sûr. Voilà. Mais du coup, la deuxième partie du morceau, c'était en fait, ça t'a heurté parce que c'était pas du tout la même chose à la Pas base. la même chose, pas du tout. C'est bam. Moi, je suis revenu, j'ai dit oh, trop chaud. Puis j'ai rajouté le bruit de la pluie, le concept, en tout cas, tout ça. Ah, ça vient comme ça en fait. Il n'y a pas un moment donné où on se dit ouais, il faut une structure. Non. C'est assez, ouais, naturel. Je pense dans le concept de l'album, il n'y a pas les réflexions que certaines personnes peuvent avoir de dire ah, on va faire une liste de thèmes qu'on veut aborder. Déjà ça, c'est quelque chose qu'on a barré depuis très longtemps. De se dire il ne faut pas cocher des cases. Et ensuite, dans les styles de morceaux, c'est très varié parce que on a une façon de travailler, un dispositif qui laisse place vraiment à l'improvisation. Et donc, tout le monde est dans la pièce et c'est des grandes jams, en fait. Et puis, il y en a parfois qui viennent avec un sample qui était trop connu. Et après, on doit le retravailler. Ça pousse à être un peu créatif. Ça pousse à être Ça très pousse à la créatif. création. Il faut juste savoir que, voilà, ça pousse à la créativité. Pour l'anniversaire de Lithopédion, Damso, tu disais qu'il ne fallait pas essayer de reproduire ses succès d'antan. Qu'est-ce que tu entends par ça? Quand je dis faut pas essayer de faire ces classiques d'antan, c'est parce que c'est déjà normal. Tu n'es plus le même qu'hier, c'est pas possible. Imaginons, comme je dis, quand j'ai commencé, j'avais 23 ans et je venais de sortir de la rue, là j'en ai 32, je suis pas dans les mêmes conditions. Mon fils a 7 ans aujourd'hui, je pensais pas avoir un fils avant, tu peux pas. Ça n'a aucun sens, tu vas te frustrer parce que tu vas reculer en fait. C'est pas ça le concept. Et je me dis, quand je viens en studio, je veux toujours que ça soit un moment magique. Et tu peux pas venir refaire la même chose avec, en tout cas je peux parler peut-être pour nous, je pense. Hein. Ouais. Tu peux pas revenir refaire la même chose quand c'est si authentique en fait. On va même pas réussir en fait. C'est trop authentique. On va pas réussir, honnêtement. Et on va se frustrer parce que si c'est pour refaire la même chose, je serais même pas inspiré. Et vous, comment est-ce que vous réagissez quand Damso rentre en cabine? Moi, dans ces moments-là, je suis purement dans un esprit technique de... Je dois capturer ce que lui est en train de donner. Je ne dois pas être un frein à ce qu'il est en train de faire. Parce que quand l'artiste est dans la cabine derrière le micro, c'est un moment vraiment intime où la personne doit être très concentrée, doit être très à l'aise. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait de frein. Donc, moi, j'ai une attitude la plus neutre possible. Je parle le moins possible et je suis juste en train de capturer le moment le mieux possible, quoi. Donc, dans ce sens-là, à ces moments-là, je ne suis pas en train de réfléchir en fait, à ce qu'il est en train de dire ou en train de faire. Je suis juste en train d'essayer de suivre son flow. Comment est-ce que je procède à chaque fois quand je suis en session avec lui? C'est que donc j'écoute la prod. Dans ma tête, je me fais une top line. Donc j'essaie d'imaginer en fait comment est-ce qu'il va prendre la prod. Et en fait, je me trompe tout le temps. Le gars, j'en ai fait des sessions avec lui, mais il te surprend toujours. Et tu t'attends. Il y a toujours un nouveau truc en fait. Un flow différent, une façon de poser différente. C'est vrai, il y a des fois où c'est hyper surprenant. Ouais. C'est trop surprenant en fait. Et non seulement tu te prends la gifle du flow, de comment est-ce qu'il prend la prod, mais après tu te ramasses la claque des lyrics, du texte. Tracy, toi, t'as déjà découvert des choses sur ton frère dans ses textes? Ouais. Écoute, ouais, on parle beaucoup, hein, mais ouais. Comme on dit, on apprend tous les jours. Et J'ai menti, du coup, comment est-ce qu'il est né? J'ai croisé un fan dans la rue qui m'a dit ouais et tout, il n'y a pas quelque chose avant. Et vraiment, je me suis dit ouais, il y a le temps, tu vois. Et vas-y. Et puis je partais vraiment sur un EP. Vous vous souvenez, je partais sur un EP. Le truc, c'était un EP de base. Et après, à un moment donné, on a trippé en disant ouais, mais il y a quand même beaucoup de projets. Et J'ai menti. Enfin, un gros EP. Puis petit à petit, j'ai dit je crois que J'ai menti.
Puis on a dit, ah, avec Prud'homme, je crois qu'il disait, ah, quoi, tu vois, imagine, tu l'appelles J'ai menti. Je dis, ouais, je pense bien. Et je crois que c'est quand mon chauffeur Yassir, là, vraiment, où ça a confirmé dans ma tête. On arrive à l'hôtel, il me parle un peu, tac, tac, tac. Alors, le EP, je dis, franchement, je pense que ça sera un album et tout. Puis il dit, ouais, à quoi t'as menti? Et puis, comme il a dit le mot, enfin, menti, ça m'a tellement rappelé au truc, j'ai dit, en fait, c'est quoi, je veux vraiment l'appeler J'ai menti, tu vois, comme ça, voilà, j'accepte, J'ai menti, BA, dernier album, pas le ouais, ok, j'ai menti, c'est bon, let's go. Les gars, venez, on tue le truc, quoi, tu vois. Et comment elle s'est faite la sélection des morceaux entre J'ai menti et Beya? Bon, ça, Ça, c'est Dems qui décide. c'est toujours moi, ça, je suis dans le truc où bah, c'est le feeling, comme c'est moi qui raconte l'histoire, mais que je suis accompagné. En fait, je le ressens et j'analyse et je dis non, ça, je suis plus dans ça, je suis plus dans cette énergie. Et J'ai menti, en vrai, ça s'est tellement fait naturellement, sans mensonge pour le coup, vraiment de manière tellement authentique que tu sens le son qui, à un moment donné, le premier que tu avais écouté, qui normalement c'était l'intro, là, tu te souviens. Ah ouais, Tu sens que c'est pas dedans, en fait, Ouais. tu vois. c'est vrai. L'énergie, tu te dis c'est pas. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un travail sur les tracklists que tu fais qui est de répéter et retravailler la tracklist. J'ai pas l'impression qu'il y ait des gens qui le fassent à ce point et qui le poussent à ce point. De se dire, OK, en fait, on est prêt à jeter la moitié si au final ça marche pas. On repart de zéro, on reprend la tracklist. Il y a des morceaux qui ont été ressortis de loin du tiroir. On se dit, tiens, en fait, oui, celui-là, il était bien, il irait bien. Et en fait, ça remet tout en question. C'est ça. Tu vois, on avait eu ça sur la tracklist des concerts. Passer une semaine à choisir les chansons, Ça, je dans m'en quel rappelle, ordre. C'était un bordel. Mais le résultat final, il est ce qu'il est, quoi, c'est ça. En parlant de tracklist, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que le projet dure 34 minutes, comme 34 centimes le nom de ton label. Le pire, c'est que c'était pas exprès. Hein. Non, on s'en était même pas rendu compte. C'est Amaury, mon chef de projet, qui m'a dit 34. J'ai dit, je vois un message 34, j'ai dit quoi en fait? Et puis je dis, oh putain, ça fait 34 minutes. Et là, tu Et à m'as la encore fin, dit. à parce la qu'on fin, a une session dans l'ordinateur où on met tous les morceaux les uns derrière les autres pour faire une écoute avec tout le monde pour voir les réactions des gens. Puis à un moment, je commence à mettre les dernières versions. Puis je mets le dernier fichier et je vois la fin du dernier fichier. Et je regarde et c'était pile à 34 minutes. J'ai fait. Ouais, après, de C'est là, quand même on marrant. a gardé le 34. Oui, Si on changeait les trucs, fallait rester là-dessus. on n'a pas fait exprès. Mais c'est un peu magique quand même. Hein. Franchement, ouais, c'est quand Jules m'a dit ça, parce que Amaury m'avait dit, mais c'était pas affiché. Je pensais que c'était 34 ou 30, enfin, presque 35 ou quelque chose comme ça. Mais quand tu m'as dit que ça s'arrêtait à 34, vraiment direct. J'ai mis le curseur et c'était pile. J'ai fait, OK. Je dis, ah ouais. Et du coup vient la question cruciale, est-ce que Beya est terminé? Je prends le 50-50. non, mais. J'appelle un ami. Ouais, j'appelle Tracy. Non, mais parce qu'en fait, tu sais, le truc, c'est quoi? C'est que pour moi, on l'a fini, en fait, parce qu'on l'a fait ici, avec tout le monde. Mais quand maintenant on a travaillé J'ai menti, le truc, c'est quoi? C'est que on progresse tout le temps. Parce que comme je dis, je suis avec des gens qui sont vraiment, enfin, j'estime, vous êtes tous des génies, des passionnés. Et les mecs, il n'y a personne qui reste juste chez lui comme ça en disant je suis le meilleur. Il n'y a même pas cette question qui se pose. C'est plus, ok, je vais tester un truc. Tu vois, ou faut comprendre que Jules, il a des t-shirts Pro Tools. Désolé de le dire, mais tu vois, il a des. Tu vois, je pense que c'est un. Si on est au fond tous des gros geeks. Quand même. Voilà, c'est un truc de passionné. À partir du moment où tu as un t-shirt Pro Tools, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est le programme d'enregistrement. T'es passionné, tu vois, Jules il est là, quand on fait une pause, il est en train de chercher des nouveaux plugins. J'ai oublié la question, désolé, je suis parti dans le t-shirt de Jules, mais Ah, Beya. avec Béa, en fait j'essaie un peu d'esquiver. Désolé, Ah, t'inquiète. Je pense que justement, donc pour revenir à Béa, ouais, franchement il est déjà sur le côté, c'est juste qu'avec ça, maintenant que je viens de voir, je sais que quand on va maintenant arriver au mix, parce qu'on n'est pas encore arrivé au mix, on a fini les pré-mix, quoi. Je pense que je suis pas à l'abri de... Je suis pas à l'abri de... Voilà. Tracy, toi qui es avec Damso depuis le début, quel regard tu portes sur sa carrière? C'est une fierté en fait tellement grande que j'arriverai jamais en fait, je pense, à exprimer. Parce que c'est réel en fait. C'est ouais, c'est réel. À l'école ensemble, on a rappé dans des studios inventés, dans des draps. Enfin, je veux dire, C'est mon cousin Armel, celui qui avait du coup le Monospace Sport. Dans un peu de ma tête, je vais être honnête. Franchement, je vais être honnête. Je l'écoutais, ses premiers sons, et je me disais toujours qu'il allait réussir.
sa carrière a commencé, et j'ai observé, et j'ai pensé à la carrière de 50 Cent. Quand 50 il est arrivé, il a niqué le truc, bah, je m'étais toujours dit, bah, ce type, il a un truc. Il a un truc. Et ce truc-là, bah, un jour, il va réussir. Je me dis, putain, mais il est trop chaud, il est trop chaud, il est trop chaud. J'entendais ses sons, je me fais... Et j'associais souvent des sons de 50. Il avait un impact de fou, en fait, sur chaque son. Et je me disais, ouais, il allait réussir à un moment donné. Le jour où j'ai réalisé que c'était vraiment réel, c'était le premier Forêt. Ah, ouais. Le premier Forêt, j'ai eu des frissons. 2017. Ouais. J'ai eu des frissons. Et là, je me suis dit, ah ouais. Effectivement, il a réussi son rêve, il a réussi à réaliser son rêve. Et bizarrement, à chaque date, à chaque prestation qu'il performe, ben, j'ai tout le temps le même frisson. Félicitations, Frangin. Que tout continue et tout aille le mieux et que Dieu bénisse. On est là, on va faire chialer, tout ça. Moi, il y a un souvenir qui me revient vraiment très souvent, qui je trouve marque vraiment l'impact que je trouve qu'il a eu sur les gens. C'est quand on était à un de tes concerts en Côte d'Ivoire. Là-bas, généralement, il y a un carré or devant où les gens ils ont des chaises, etc. Et tous les gens qui ont moins d'argent, ils sont derrière, mais ils étaient loin derrière des barrières. C'était dans une espèce de grande plaine comme ça. Et puis le concert commence et à un moment, je commence à entendre... Et tout le monde était en train de sauter au-dessus des barrières et d'arriver en masse. Et c'était vraiment un mouvement de foule. Moi, j'étais en plein milieu. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Et il s'est passé deux choses. C'est que quand ils sont arrivés tout devant, ils ont aplati toutes les barrières, mais ils se sont arrêtés juste en bas de la scène. Ils voulaient juste être près de toi. Et là, tout s'est super bien passé. Moi, j'étais sur une petite plateforme. Et il y avait des enfants tout jeunes qui sont venus se mettre à côté de moi parce qu'ils ne voyaient pas. Et ils connaissaient toutes les paroles. Ils connaissaient tout. Ils faisaient même, tu sais, les bacs de Richie dans les morceaux et tout. Je suis parti, ils faisaient tout. Et t'es là, en fait, tu vois, t'es en train de marquer vraiment toute une génération de gens. Et je me suis dit, là, on est au milieu de ça, de voir tous ces gens qui sont vraiment passionnés et touchés par ce qu'il fait. Voilà, ça, c'est un des souvenirs pour moi les plus marquants de notre collaboration. Bah, par rapport à l'album, ouais, c'est ouf parce qu'il y a dans le morceau 24 heures plus tôt, la deuxième partie, à la base, c'était carrément un autre morceau en fait. Enfin, quand on l'a fait, c'était un autre morceau. Et on l'a fait, c'était en 2022, je crois. Et en fait, je m'en rappelle, on était en studio, puis on est resté, je sais pas, 10-15 jours. On faisait plein de trucs. Et toi, je sais pas sur quoi tu bossais. À un moment, je me suis retrouvé dans une pièce du studio et j'étais juste avec une guitare et je fais ce truc. Et je me dis, ouais, bon, rien à voir, on verra. Je mets de côté dans l'ordi, tu vois. Et je sais pas, on était genre... je reviens à côté de Jules qui est en train de bosser sur quelque chose et tout. Et il me dit, ouais, tu faisais quoi tout à l'heure? J'ai dit, bah ça, je fais écouter vite fait, on écoute, puis j'arrête. Et là, il y a Dems qui sort d'une autre pièce. Il dit, oh, remets le truc 2 secondes. Donc on lui met, et il dit, ah, ok. Et il était vraiment en train de travailler sur un autre morceau, tu vois, en même temps. Et en fait, au bout de 10 minutes, il dit, ok, vas-y, mets-moi en cabine. Et le truc, il est sorti d'une traite. Et je me suis dit, putain, c'est fou quand même. Parce que après, je n'ai jamais réentendu le morceau jusqu'à il y a 3 mois, tu vois. Et il y a une phrase du morceau, elle était encore... Le morceau, je m'en rappelais encore hyper bien, toutes les top lines et tout. Genre, j'avais pas l'export, tu vois, je pouvais pas l'écouter, mais je me rappelais hyper bien. C'était la phrase du jet ski, elle est restée dans ma tête, imprimée. Sur le moment quand il l'a dit, j'étais devant les enceintes avec juste, j'étais en mode « Ah ouais, c'est hyper deep. » Ça m'a vraiment touché, quoi. Ouais. Ça s'est fait trop naturellement. Voilà. Déjà, merci. Je pense déjà merci. Merci vraiment merci à toi, pour surtout. toutes les sessions. Merci. Non, laissez-moi aussi dire merci. Non, gardez vos merci. Ça, c'est après. Tu vois, moi, je prends mon merci à moi. Tu vois. Ils m'ont juste appris que la musique, c'est un travail d'équipe, en fait. Et que quand j'ai commencé, il faut savoir que j'ai commencé parce que je trouvais pas de prod. Tu vois, donc, de base, je faisais mes prods à moi et j'étais là en train d'essayer de rapper sur mes prods. Je connaissais pas la musique sous forme de partage. Je m'enregistrais à un moment donné aussi. Enfin, je faisais un peu quasiment tout moi-même et je chantais très bien que c'était pas ça la musique. C'est comme si il y avait autre chose. Et ce que j'ai pu trouver aujourd'hui, donc grâce à vous, vu que je dois parler comme ça, c'est la musique, ça se partage, ça se construit, c'est beaucoup plus beau que ce que je pensais. Avec la manière dont on a bossé, j'ai l'impression que cette fois-ci, j'ai découvert l'infini. Parce que là, je vois vraiment que c'est infini, tu vois, avec on peut faire trop de choses.
C'est pour ça que je pense que j'ai envie même de quitter l'industrie pour pouvoir juste faire vraiment trop de choses. Tu vois, tester des... Enfin, on a déjà parlé des albums de méditation, de j'en sais rien. Enfin, il y a trop de trucs à faire parce que j'ai vu que tout ça, en fait, c'est rien à côté de ce qu'on peut encore faire, tu vois. Donc, c'est un travail d'équipe, en fait. On peut demain appeler une chorale indienne, j'en sais rien, et des Jamaïcains en même temps et faire de la house. Merde, j'ai donné des tips. Bref, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, je vois le moment où Jules va dire, mais justement, que je connais un album, et en fait, chacun va dire, mais en fait, c'est vrai, et c'est parti, tu vois. Et ça, je connaissais pas ça avant, je connaissais pas. Donc, si, merde.